Un projet miteux, opaque et fomenté en coulisses. C'est en ces termes que l'UEFA a sèchement taclé le projet de Gianni Infantino. L'Union des associations européennes de football dit même ne plus faire confiance au patron de la FIFA dont elle réclame aujourd'hui la démission. Pour en parler, on accueille notre invité, c'est vous Pascal Boniface. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur de Bonjour. l'Institut de Relations internationales et stratégiques, IRIS. Vous êtes aussi un fin spécialiste des relations entre le sport et la géopolitique. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. Gianni Infantino, on le sait, a donc fait marche arrière sur le projet d'ouverture de la FIFA des investisseurs privés, mais aujourd'hui, c'est son départ de la FIFA qui est notamment exigé par l'UEFA. Est-ce que sa position est désormais intenable de votre point de vue ? Elle est très difficile parce qu'il y a l'UEFA contre lui, mais nous aussi qui fait quand même 55 membres sur 211, mais aussi la CONCACAF, 41 membres, la Confédération aussi asiatique, et donc il est allé trop loin. Tout le monde était agacé par son comportement, par son attitude pour la Coupe du Monde de servilité tout à fait absolue vis-à-vis de Donald Trump, de non-respect des règles du sport, en changeant la durée des compétitions, le temps de mi-temps, en faisant des pauses fraîcheurs, en empêchant un arbitre somalien, en acceptant qu'un arbitre somalien ne puisse pas venir. Donc il a était beaucoup trop loin avec ce projet de privatisation qui lui aurait profité financièrement personnellement. Et donc, en fait, l'UEFA a décidé de sonner la charge contre lui. Il va être très difficile de conserver son poste. Vous citez donc l'UEFA qui sonne la charge et qui met la pression, la CONCACAF également. Mais qu'en est-il de la CAF cette fois, qui avait dit à un moment étudier, examiner cette proposition de Gianni Infantino ? C'est effectivement la Confédération africaine dans laquelle il a le plus de soutien parce qu'il a réparti une partie de la manne qu'il a obtenue aux confédérations africaines, aux fédérations africaines qui très souvent sont démunies, n'ont pas l'argent des fédérations européennes ou nord-américaines ou des Caraïbes. Et donc, effectivement, il a fait du clientélisme en Afrique et les pays africains se disaient si on peut avoir un peu plus de subventions, de financement de la part de la FIFA pour développer le football chez nous, cela peut être effectivement une opportunité. Et donc, de toutes les confédérations régionales, c'est la Confédération africaine qui est le moins hostile, voire le plus favorable à Infantino. Donc la moins hostile, il peut aussi compter sur le soutien de certains États, on va citer le Qatar ou les États-Unis, et même plus particulièrement le président américain. Avoir un allié comme Trump, ça a permis aussi qu'il ait ce sentiment de toute puissance, le patron de la FIFA, pour œuvrer en coulisses. Son bras droit lui-même disait qu'il n'était pas au courant de cette proposition. Oui, effectivement, le numéro 2 et le numéro 3 de la FIFA, le numéro 2 a démissionné, c'est un Américain qui a été nommé par Donald Trump au comité d'organisation de la Coupe du Monde 2026. Donc c'est quand même pas quelqu'un qui est hostile à Donald Trump. Le numéro 3 de la FIFA, Kevin Lamour, qu'il avait connu lorsqu'il était ensemble à l'UEFA, a fait un communiqué disant que vraiment Infantino gérait les choses de façon... Il y a de quoi faire une série, disait-il, une série télévisée. Et donc il est aussi contesté en interne. Alors il a le soutien de certaines fédérations, mais ça ne suffira pas parce que il est allé trop loin. Effectivement, fort du soutien de Trump et en pensant qu'il aurait le soutien effectivement du Maroc pour l'élection 2030, de l'Arabie Saoudite, il a pu penser aller plus loin. Il a donc fortement agacé et énervé l'UEFA qui lui aussi depuis longtemps et aussi il continue, c'est que non seulement il remet un peu en arrière son projet de privatisation de la Coupe du Monde, mais il venait d'annoncer qu'il pourrait élargir la Coupe du Monde de 48 à 64 équipes. Et donc là, c'était vraiment, je pense que les pays européens se disent, il fera toujours n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi, on ne peut plus le contrôler, il se croit tout permis, il est temps de le débrancher. Et est-ce qu'il est possible de le débrancher ou est-ce qu'il a des chances encore d'être reconduit en mars 2027 puisqu'il est candidat à un 4e mandat ? Alors, pour l'instant, il est candidat et pour l'instant, il n'a pas d'opposant. Il n'y a pas de candidat qui s'oppose à lui, Pourquoi ? mais il est question de faire Pourquoi une... Pascal Boniface ? Pourquoi il n'y a pas d'autres il faut, candidats pour l'instant ? Pour le moment, je pense que l'UEFA et d'autres travaillent activement à la piste d'un autre candidat. Parce que pour l'instant, en fait, effectivement, il agaçait tout le monde, mais son clientélisme faisait que personne ne voulait se dresser contre lui. Mais là, il a été allé trop loin. Il peut même y avoir un vote de défiance avant le prochain congrès de la FIFA de mars 2027 qui doit élire un nouveau président. L'UEFA pourrait faire un vote de défiance et dès avant faire que Infantino soit obligé de démissionner. Et donc là, on verra s'il y a d'autres candidatures. Donc en fait, deux solutions. Soit il y a un vote de défiance à la rentrée, Infantino est viré finalement, et puis d'autres candidats vont émerger. Soit l'UEFA et la CONCACAF, peut-être d'autres, ont 6 mois devant eux
pour trouver un candidat qui pourra s'opposer à Infantino. Mais quand on lit ce que dit l'UEFA, qui dit une nouvelle fois qu'elle ne fait plus du tout confiance au patron de la FIFA, on se demande pourquoi est-ce que cette procédure de destitution du patron de la FIFA n'est pas engagée dès maintenant. Pourquoi attendre? Est-ce qu'il y a des On est au mois négociations d'août, sur il faut autre chose? attendre la rentrée. Ok. Alors là on est aussi au mois d'août, ça peut attendre la rentrée, il faut aussi se préparer. Je pense qu'il y a des consultations, les téléphones doivent chauffer un peu partout entre les fédérations, les gens doivent faire leur compte, il ne faut pas lancer une procédure si on n'est pas sûr d'atteindre le nombre de 106 votes contre Infantino qui permettrait de le destituer. Donc on peut penser qu'on n'est pas dans une période de négociation, mais de préparation de sa destitution. Et il faut donc que l'UEFA, les 55 membres de l'UEFA sont solidaires, ils vont faire bloc. Et d'ailleurs, si un membre ne faisait pas bloc, il pourrait être exclu des compétitions de l'UEFA et donc ne pas participer, y compris à une Coupe du Monde organisée par Infantino. Donc c'est un socle important, mais il faut encore trouver autant la CONCACAF et d'autres fédérations qui pourront suivre. Et le fait que l'UEFA est menacée de ne pas participer à la Coupe du Monde est vraiment l'arme majeure parce que sans les pays européens, la Coupe du Monde ne serait plus la Coupe du Monde. Est-ce qu'il est aussi en train d'abîmer le jeu, le foot et tout ce que ça a créé? Vous avez dit qu'il sacrifiait l'éthique sportive sur l'autel des intérêts privés. Complètement, pour s'enrichir personnellement, mais aussi son attitude d'une sanité absolue par rapport au pouvoir politique. On n'a pas vu ça depuis la Coupe du Monde 1934, qui c'est en Italie, à l'époque où Mussolini était au pouvoir. Donc c'est quand même peu engageant. En fait, beaucoup lui reprochent avant de vouloir tuer la poule aux œufs d'or. C'est que s'il y a autant d'argent dans le football, c'est que les gens aiment ce sport, sont prêts à investir, sont prêts à acheter les marques des sponsors, sont prêts à payer des abonnements télévisés, sont prêts à acheter très cher des maillots de football. Et si d'un coup la confiance se perdait, s'il n'y avait plus la confiance dans le football, eh bien, ceux-ci seraient tués. En fait, Infantino a été trop gourmand. Il a voulu être la grenouille qui se veut aussi grosse que le bœuf. Il a voulu faire grossir les recettes trop rapidement au détriment de la crédibilité de la compétition. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne lui pardonneront jamais. Et ça peut compromettre le projet 2030, enfin le mondial 2030? Le 2030 a été attribué, donc 3 matchs en Amérique latine pour que l'Amérique latine passe son tour, mais surtout Portugal, plus principalement Espagne et surtout Maroc. Ça n'est pas remis en cause, de même que la compétition aura lieu en Arabie Saoudite. C'est pour cela qu'on a fait jouer 3 matchs en Amérique latine en 2030 pour que l'Arabie Saoudite puisse candidater et gagner. C'est par la suite, mais c'est la gestion. Infantino veut élargir le nombre d'équipes qui vont participer, donc il n'y aura plus de sens. Il a aussi proposé qu'il y ait une Coupe du Monde tous les 2 ans. Et donc, ça aurait ruiné les championnats européens ou latino-américains ou africains qui se déroulent aussi tous les 2 ans. Donc, en fait, plus personne n'a confiance en lui au niveau européen et dans d'autres confédérations. Il se dit qu'il va tenter n'importe quoi et qu'il est temps. Là, il a été trop loin, c'est devenu une cible. Il a été vraiment excessif dans son appétit et c'est le moment de le débrancher. Merci beaucoup, Pascal Boniface. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.